Donc, en fait, j'ai géré mes produits là, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vais terminer la configuration de ma boutique en créant, en paramétrant, pardon, deux choses essentielles que sont la livraison et les paiements. Alors, on va aller dans WooCommerce et on va cliquer dans Réglages. Donc, dans les réglages, c'est les réglages généraux. Là, il vous demande votre adresse, etc. Donc là, on va pas perdre de temps. Là, l'option de devise, donc là on est bien en euros, position de la devise à droite avec un espace, ouais c'est ça. Séparateur de milliers, bon, on va pas gérer des milliers d'euros, mais bon, là je vais mettre un espace. Séparateur de décimales, une virgule. Nombre de décimales 2, ok, j'enregistre les modifications. Et donc voilà, là voilà, ici je suis dans général. Bon, ok. Maintenant là, je vais cliquer sur produit. Produit, là encore, je peux paramétrer des choses. Voilà, si le poids, l'unité de dimension. Je peux activer ou désactiver les avis des utilisateurs, de vos clients, hein. Soit ils peuvent en laisser des avis, soit vous pouvez les désactiver, hein. Et puis aussi, ils peuvent mettre des notes. Donc, voilà, si je désactive les avis, ou si je les active, eh bien, ils peuvent laisser ou pas des notes. Ouais, voilà, hop. Chaque fois que je fais une modification, j'enregistre. On va aller dans Expédition, juste après. Là, je vous montre des paramètres généraux à régler. Euh, Essentiel, ce sont les emails. Les emails, il faut que vous sachiez où va arriver la commande qu'a passé votre utilisateur. Donc là, les toutes nouvelles commandes, il va falloir gérer en fait là où ça arrive. Donc vous pouvez donner plusieurs mails de destination, hein, pas qu'un seul. Vous pouvez les enchaîner. Donc cliquez sur gérer, je vais vous le montrer. Là, vous pouvez les enchaîner avec une virgule, et puis après vous enchaînez plusieurs mails, histoire de pas de ne pas de ne pas louper une vente. Là, vous avez un aperçu du mail que vous allez recevoir. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de WooCommerce là. Ça y était pas avant. Et quand je vous parle d'avant, c'était il y a une semaine. Voilà, donc là j'ai pas fait de changement, donc là il me propose pas d'enregistrer les modifications. Je vais revenir en arrière, donc là il y a les mails, ça c'est pour vous. Vous pouvez aussi, et là vous pouvez paramétrer les mails que vont recevoir vos clients, hein. Quand il y a une commande en attente, en cours, etc., une commande terminée, il reçoit des mails et vous pouvez également les gérer. Voilà. Tout ça, ouais, tout ça c'est nouveau ça. Ça c'est plutôt pas mal. Et nous, ce qu'on veut, on va aller dans paiement. Donc là, paiement, euh, il y a plusieurs possibilités pour payer. Euh, Par défaut, en fait, WooCommerce est installé avec cette fonctionnalité, la WooPayments, et vous pouvez payer avec carte Mastercard, Visa, Google Pay, l'Apple Pay, etc. Et, euh, et donc, pour configurer tout ça, il faut l'installer. On va pas aller jusqu'au bout parce que là, en fait, il faudrait lier WooPayments, votre boutique, quoi, avec un vrai compte bancaire. Donc là, on n'a pas le temps de faire ça, mais je vous engage à respecter les étapes. C'est super simple. Voilà. Pour connecter votre boutique, il va lui falloir un vrai compte bancaire, etc. Donc ça va se passer ici. Bon, je reviens en arrière. Donc si vous avez configuré et terminé la configuration, vous pourrez cliquer ici, là, sur ce bouton toggle pour l'activer. Euh, et par défaut, on a ces trois modes aussi, ces trois méthodes de paiement. Un virement bancaire, paiement par chèque ou paiement à la livraison. Donc c'est des choses qui ne se font plus, surtout par chèque et à la livraison. Alors le virement bancaire, ouais, ça peut le faire. Mais nous, on va les activer pour qu'on puisse voir le cheminement, hein, de notre commande. Donc là, je suis obligé de les activer pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Alors là, il me demande de terminer la configuration. Ok, donc là, ouais, super, d'accord. Bon, ok, mais là, c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Ouais, je pense que c'est bon.
Oh oh. Attendez. Terminer la configuration. Attendez. Paiement. Bon, attendez, c'est pas grave. Je pense que je vais... Ah bah oui, voilà, c'est ça. Attendez. WooCommerce. Réglage. Paiement. Ok, bon, ils sont activés, tant mieux. On va pouvoir voir ce que ça donne, ce que ça donnera quand on commandera un produit. Ok, donc ça c'est bon. Et il nous reste en fait l'expédition. Donc ça c'est un petit peu plus relou à paramétrer. Mais c'est aussi normal parce que vous pouvez l'envoyer dans une zone très précise, comme une ville à côté de chez vous, comme une région, comme un pays ou carrément comme un continent. Donc il y a plusieurs zones en fait à définir. Et donc là, si j'ajoute une zone de livraison, là je vais commencer par là. Le nom de la zone, ça c'est pour moi. Donc, je vais l'appeler France. Composition de la zone. Donc là, vous voyez que j'ai accès au monde entier. Cliquez sur Europe, puis je vais aller sur France. Et puis même dans France, je pourrais limiter ma zone à certaines régions ou certains codes postaux. Ça peut arriver si, par exemple, vous pouvez faire de la livraison gratuite à domicile. Si c'est à côté de chez vous, eh bien, vous pouvez définir des codes postaux. Si la personne habite dans cette zone-là, eh bien vous pouvez lui apporter directement en fait en main propre. Et là, la livraison sera gratuite. Donc ça, c'est très utile par rapport à ça. Et puis sinon, si c'est que des envois, bah forcément vous mettez le pays. Et ça, en fait, eh bien, là, on va ajouter une méthode de livraison. Et les pays, c'est nécessaire quand indispensable quand l'utilisateur va rentrer son adresse et va rentrer son pays ou sa région. Ben, en fonction du pays que vous avez défini ici, eh bien les prix d'expédition ne seront pas les mêmes. Donc là, je vais ajouter une méthode de livraison. Par défaut, WooCommerce en propose deux. La livraison gratuite ou au forfait. Forfait, ça veut dire que c'est vous qui définissez le prix et que l'utilisateur achète un article ou 200 articles, il paiera le même prix. Donc ça, c'est pas vraiment génial. Hein. Euh, donc là, on va déjà lui créer une livraison gratuite. Donc je vais continuer. Livraison gratuite. euh, la livraison gratuite requiert quoi? Eh bien, un montant minimum de commande. On va lui mettre, je sais pas moi, 50 euros. Voilà, je crée ça et ça y est, j'ai créé ma livraison gratuite. Je peux ajouter une nouvelle méthode. Là, ce coup-ci, ça va être au forfait. Non, là, je vais mettre. C'est ce qui sera affiché à mon utilisateur. Là, je vais mettre domicile. État de la TVA, pas de TVA. Et je sais pas moi, 5 euros. 5 euros. 5 euros ici. Euh, et là, ouais, ok, ouais, là je vois, en fait, ici on pourrait rajouter des classes d'expédition, c'est-à-dire certains paliers, en fait, hein, des paliers de 0 à 1 kg, ça va être 5 euros, de 1 à 2 kilos, ça va être 10 euros, etc., etc. Ici, là, c'est là qu'on va pouvoir, eh bien, ajouter des classes, comme il dit. Je crée, donc là pour l'instant j'en ai qu'une de classe, et voilà, maintenant j'ai deux méthodes d'expédition. En France, ce que les gens aiment bien, c'est recevoir leur colis via Mondial Relais. Hein, aller dans des points relais et donc les recevoir là-bas. Alors, on peut le faire via WordPress, c'est possible. Mondial Relais a créé son propre plugin qui coûte 80 euros la première année. Ça, c'est d'office, il est payant. Mais il y en a un qui est gratuit. Je vais vous le montrer. Il s'appelle. Ajouter une extension. Il s'appelle WC Multi Shipping. Si je me trompe pas, c'est WC, je crois, hein, pas WP. Ouais, c'est ça. WC Multi-Shipping. Mondial Relais, Chronopost. Et il y a même du UPS. Ouais, peut-être qu'ils ont. Ouais, ils ont peut-être ils ont arrêté UPS. Là, d'habitude, il est là, là. Il y a UPS.
Vous allez voir. Alors, Chronopost, il est là. Il va... Voilà, bah non, il est toujours là. UPS, il est toujours ici. Donc là, je retourne dans WooCommerce réglages. Là, il y a 3 nouveaux paramètres qui sont affichés là-haut. Et donc, si je clique sur Mondial Relais, là, je vais pouvoir en fait configurer, en fait la livraison avec Mondial Relais d'une façon générale. Et là, en fait, c'est ici que ça va se passer. Il faut se créer un compte sur mondialrelais.fr, créer un compte business. Et une fois que vous avez créé votre compte business, eh bien, vous aurez 3 codes. Les 3 codes, vous les rentrez ici. Là, on peut tester. Regardez, là, il fait des tests de connexion. On va faire ça. Code client. Voilà, on va les tester. Et code marque 11. Et ça va permettre à notre utilisateur de choisir son point relais autour de chez lui. Hein, avoir la petite carte, quoi. Là, je clique sur si, voilà, ces informations de compte sont valides. Et bah parfait, comme ça, nous, on va pouvoir voir ça dans notre boutique tout à l'heure. Ok, parfait. Ok, et donc là, je retourne dans Expédition. Ah, pardon, ouais, merci. Je vais... Voilà, il me dit qu'il faut que j'enregistre, donc je suis enregistré. Je retourne dans Expédition. Je retourne dans Expédition, et là, dans France, je vais aller modifier ça. Pourquoi je vais aller le modifier? Parce que je vais ajouter Mondial Relais. Là, il y a Chronopost, tatatati, il y en a plein. Et voilà, c'est ça que je veux, moi. Livraison.relais. Bing. Continuer. Quand je vais cliquer ici sur Mondial Relais, eh bien, voilà, conditions de tarif, poids de la commande. Voilà, poids de la commande. Et donc, là, je vais pouvoir écrire ici, renseigner de tel poids à tel poids, de 0 kg à, on va dire, à 1 kg. Eh bien, pour tous les produits, quel prix ça va coûter? Pour savoir ça va pas sortir de votre tête. Ça doit être en fonction de Mondial Relais. Et bien sur le site de Mondial Relais, vous aurez les tarifs. Vous aurez un tableau avec les intervalles de poids et les prix qui y correspondent. Voilà. Donc ça, hop, là je vais je le mets, voilà, et puis bah voilà, hop, là, enregistrer les modifications. Super. Bon, bah je crois qu'on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel pour créer la boutique. On peut